Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une fonctionnalité très demandée et très fréquentée dans toutes les applications, c'est le chat. Et même à la fin il y aura un petit bonus, une information que j'ai pas trouvée sur YouTube, une information qui sera très intéressante aussi par rapport à cette fonctionnalité qui est le chat. Donc si tout ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube No Code avec Ellie, la chaîne où on parle de faire des applications sans faire de code, de l'automatisation sans faire de code, et aussi de l'entrepreneuriat sans faire de code. Donc si c'est des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des dernières vidéos. Sinon, sans plus attendre, allons-y. Donc on commence toujours par la première étape, on va parler des collections, puis de ce qu'on va faire dans Andalo. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le tableau blanc. Qu'est-ce qu'on aura comme collection? Donc bien évidemment, comme d'habitude, on a les users. Et maintenant, ce qui est propre au chat en tant que tel, on aura une collection on va appeler conversation. Et une autre collection qui va être appelée message. Donc grosso modo, dans une conversation, il y a plusieurs messages, donc il y a une relation comme ça, donc il y aura plusieurs messages dans une conversation comme ça. Et dans une conversation, voilà, on va stocker tous les utilisateurs qui participent à la conversation. C'est pas mal ça. Je pense que c'est les grandes lignes un peu de la logique. Donc dans le message en tant que tel, on va sauvegarder bien sûr le texte du message, la personne qui envoie le message, on va l'appeler sender. Et je pense qu'on va aller simple, le plus important c'est d'avoir les collections, d'avoir les relations. Donc je pense qu'on est pas mal pour ça. On est prêt pour aller faire du concret dans Andalo. Oui, une dernière chose, juste une petite flèche qui manque avant de passer dans Andalo. Donc Sender en fait c'est des utilisateurs, donc il y aura une relation d'ici à ici. Puis je vais juste ajouter ici en fait les membres. Donc les membres c'est les participants à la conversation, donc il y a une relation aussi de ce côté-là. Je pense que voilà, là on est prêt, là on est vraiment prêt à aller dans Andalo, donc c'est parti. Donc voilà, nous voici dans Andalo, j'ai créé un nouveau projet, donc vraiment page blanche, on a juste une page, home. Et c'est parti. Donc allons-y avec les collections. Donc on disait, on aura une collection qui s'appelle conversation. Et une collection qui va s'appeler page. Donc qu'est-ce qu'on a dans conversation? Dans conversation, on aura plusieurs messages. Donc on va mettre une relation avec le message. Un message peut avoir seulement une conversation, puis une conversation peut avoir plusieurs messages, donc c'est cette relation-là. Et dans la collection messages, comme on avait dit, on allait mettre une relation avec les utilisateurs, qu'on va appeler sender. Mais l'utilisateur peut avoir plusieurs messages, et un message appartient à un utilisateur, donc c'est bien celui-là qu'on veut. Je vais juste l'appeler sender. Donc on a la base. On peut commencer à mettre nos boutons. Donc en fait je vais pas m'attarder dans les formes, je vais pas m'attarder dans sur les autres trucs, mais je vais vraiment me focaliser sur le chat. Donc dans un chat, qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment une liste de toutes les conversations dans lesquelles on est acteur, participant. Donc, juste un petit texte ici, je vais écrire mes conversations.
Comment on filtre ça? C'est des conversations dans lequel je me perds un peu. Donc c'est les conversations dans lesquelles, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose. En fait, une conversation a une relation avec l'utilisateur, c'est les membres. Si on réfléchit, un utilisateur peut avoir plusieurs conversations. Une conversation appartient à un utilisateur. Non, ça va être le dernier, parce que une conversation peut avoir plusieurs utilisateurs et un utilisateur peut avoir plusieurs conversations. Donc là, je vais appeler participant, tiens, comme ça. Donc on revient ici, dans notre filtre. Donc notre filtre, voilà. Donc on prend l'utilisateur qui est actuellement connecté et on prend ses conversations. Ça va filtrer déjà d'avance les conversations qui sont propres à lui. On va mettre ça au milieu. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe quand on clique dessus? On va créer une nouvelle page. Page des messages. Voilà. Voilà. Donc ici, on va afficher les messages de la conversation. On va prendre une liste, comme d'habitude. Mais on va prendre une liste custom parce qu'on va pas mal travailler dessus. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la chat? Et j'ai oublié un élément important du chat. En fait, il y a le texte du chat qui devrait être ici. En fait, je vais l'appeler message, ce sera plus clair, je pense. Voilà. Donc, on va mettre le nom de la personne qui envoie. En fait, non, en fait. Et puis, ouais, il faut que je règle ça. J'ai oublié. En fait, c'est une liste de. C'est une liste de quoi qu'on va afficher ici. Donc, c'est une liste des messages. C'est pas tous les messages. On veut juste afficher les messages de la conversation qu'on vient de cliquer ici. Donc, on clique ici, on choisit une conversation. On arrive ici. On va avoir tous les messages de la conversation qu'on a cliqué ici. Et voilà, qu'est-ce qu'on veut afficher ici? Donc on veut afficher le message, bien sûr, le message en tant que tel, voilà. Et on veut aussi afficher en dessous la personne qui a envoyé le message. Sender, username. Et à côté du username, on va mettre la date d'envoi. C'est cool d'avoir ça. Donc le message courant, la date de création du message. Donc voilà. Voilà. Et juste pour montrer comment ça marche, je vais ajouter un petit form en dessous, ici, pour envoyer le message en tant que tel. Donc c'est un créateur de message. On va créer un nouveau message. Qu'est-ce qu'on aura dedans? On va juste écrire le message. Comme ça. Ça peut être un long message. Hein. Voilà. Puis à côté design, encore une fois, on va pas s'attarder dessus. On veut juste que le chat marche pour le moment. Voilà, ça va créer un message. Parfait. On va juste revenir au field qu'on va mettre. Donc voilà, le message va être capturé ici. La conversation, c'est la conversation actuelle. Et l'envoyeur, c'est l'utilisateur actuel. Donc là, tout est parfait. Tout est bon. On est bon. Et pour tester, je vais créer une conversation manuellement ici. Après, bah, si vous trouvez que c'est pertinent que je fasse une vidéo plus explicative, avec vraiment plus exhaustive, avec vraiment
comment créer une conversation, pas manuellement ici dans la base de données, mais vraiment dans l'application. Dites-les moi en commentaire, puis je ferai une deuxième partie. Pour le moment, on va vraiment s'attarder juste on va se focaliser sur la fonctionnalité en tant que telle. Donc je vais créer une conversation, comme ça. Après j'ai une nouvelle conversation. Et participant, j'ai même pas d'utilisateur, donc je vais aussi créer manuellement un utilisateur. Ça. Email c'est moi, moi, comme. Mot de passe on va mettre moi. Username ça va être moi, comme ça. Et on va créer un autre utilisateur, pas moi. Et son username c'est pas moi. Très facile tout ça. Voilà. Donc on va créer une conversation ici. Et les participants c'est moi et pas moi. Ils vont se parler entre eux. Voilà. Et on va créer un message. Et le message, donc la conversation, c'est la conversation qu'on a créée tout à l'heure. Il n'y a pas de nom. En fait, on va mettre un nom à la conversation juste pour la forme. Le nom, c'est première conversation. Donc on revient message. On va créer le message. Voilà, donc la conversation c'est la première conversation. L'envoyeur, c'est moi qui va parler en premier, il va dire salut, pas moi. Et deuxième message de la même conversation, ça va être pas moi qui va répondre salut, moi. Je pense que ça va être mélange, je sais pas si c'est une bonne idée, pas moi et moi, mais bon. Voilà. On va essayer de lancer, voir ce que ça donne et ce que ça affiche. Les conversations, on n'a rien. On n'a rien parce que ici je l'ai filtré je l'ai filtré par seulement mes conversations à moi. Mais vu que j'ai pas mis login puis sign up au début, je sais pas d'utilisateur qui est connecté en ce moment. Donc je vais juste mettre all conversation. Mais dans un vrai projet, ça va être comme j'ai fait avant. Moi, je veux juste enlever la partie sign up, sign in pour le moment, pour se focaliser sur le chat. Et encore une fois, si vous voulez quelque chose de plus exhaustif, dites-le moi en commentaire, puis je ferai pour une deuxième partie. Alors, recommence. Donc voilà, donc on a une conversation, qui est la première conversation. Ouais. Je clique dessus. Et on a les deux messages. Il y a salut moi, qui vient de pas moi, et il y a une minute. Et salut pas moi, qui vient de moi, une minute avant. Donc, on peut continuer la conversation, je vais les ajouter manuellement encore une fois. Toujours la même conversation. Là, c'est moi qui va répondre. Comment va? Ouais, comment va? Comment va? Et pas moi, on va répondre. Moi, pas bien. Et toi? Ouais. Voilà. Donc voilà, ça, on voit que ça marche pas. Parfait. Donc ouais, dans une vraie application, juste s'assurer que le sender soit lié au l'utilisateur qui est connecté. Puis la conversation soit liée à la conversation actuelle. Et le message. Voilà, donc ça clôt la fonctionnalité du chat. Maintenant, le bonus dont je parlais au début. En fait, en ce moment, ce qu'on a, c'est que dans tous les cas, que ce soit moi qui envoie, que ce soit pas moi qui envoie, le message va toujours aller du côté gauche, comme ça.
Et nous, on est habitué, Messenger, puis Instagram, puis le reste, c'est que quand c'est toi qui renvoies, ça va être plus de l'autre côté. Tu vois, tu peux distinguer à vue d'œil directement que voilà, c'est pas moi qui ai envoyé, que c'est un message de quelqu'un. Donc ça, c'est le bonus, on va travailler dessus. Voilà, c'est quoi le secret? Donc le secret, en fait, le secret, je vais faire d'abord descendre tout ça. Je vais agrandir ma page, faire descendre un peu plus, me donner de l'espace, faire descendre ça. Donc le secret, et c'est pour ça qu'on a utilisé un custom form, c'est que on va grouper ça et on va dédoubler. On va dédoubler. Donc on a deux fois. On a deux fois ici, une fois en haut et puis une fois en bas. Donc pour dédoubler, comment j'ai fait? J'ai sélectionné d'abord et puis j'ai mis en groupe comme vous avez vu tout à l'heure. J'appuie sur Alt et tout en maintenant Alt, je fais un drag et je drop ici. Donc là j'ai les deux composants. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ici. Je vais dire que tout va être aligné à droite. Même chose ici. Tout va être aligné à droite. Oui, là, tu me dis, ouais, c'est bien beau tout ça, mais c'est bizarre. Les messages vont être envoyés deux fois. Et c'est vrai. Donc, ce qui nous manque, c'est de mettre une condition maintenant d'affichage. C'est quoi la condition? Donc, on a deux blocs. Le premier bloc, quand est-ce qu'il s'affiche? Donc, quand est-ce que le bloc où le message est aligné à gauche est affiché? Celui-là, il est affiché quand le message courant qu'on est en train d'afficher, le sender, ce n'est pas moi. Donc, quand le sender n'est pas moi, le message va être décalé à gauche. Quand le sender, c'est moi, il va être décalé à droite. Donc, le message sender email est égal à moi. Moi qui quand je dis moi, en fait, je parle de la personne qui est en ce moment bloquée. En fait, non, ça c'est pas égal, ça c'est pas égal. Donc, quand c'est pas égal à l'utilisateur qui est connecté en ce moment, c'est aligné à gauche. Et quand c'est égal à la personne qui est connectée en ce moment, c'est aligné à droite. Donc voilà. Et puis même juste pour le fun, on va mettre les messages dont tu es l'envoyeur en rouge. Juste pour voilà, pour que ça soit beau. Beau, relativement beau. En fait, c'est juste pour montrer que c'est possible. Donc voilà, jaune pour le message qui vient pas de moi, et rouge pour le message qui vient de moi. Et puis pour tester, en fait, je vais ajouter un sign-up puis un sign-in juste pour vraiment bien tester. Donc je vais faire ça. Voilà, donc pour que ce soit rapide, je l'ai fait. J'ai créé une page login et je vais me connecter directement dessus. Donc voilà, je suis connecté en fait en tant que moi. J'ai créé deux comptes, un compte pas moi puis un compte moi. Là, je suis connecté en tant que moi. Et en fait, je vais régler une chose qu'on avait dit tout à l'heure. Donc je vais juste afficher les conversations qui contiennent moi. Voilà, donc je suis bien dedans. J'ouvre ça. Et voilà. La preuve est là, ça fonctionne. Donc quand c'est pas moi qui écris, le message est collé à gauche. Et quand c'est moi qui écris, le message est collé à droite. Et j'ai même mis des couleurs. Donc voilà, ça boucle le petit bonus qui est difficile à trouver sur YouTube. Je ne sais même pas si c'est déjà sur YouTube. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé le contenu, si ça vous a aidé dans vos projets, n'hésitez pas à mettre un like.
Et si vous aimez ce qu'on fait sur cette chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, à la prochaine. Ciao!